devant le Seigneur. Car le jour de l'Éternel est proche. Bien-aimé, le jour de l'Éternel est proche. Et c'est ce jour-là qui est le jour le plus merveilleux. C'est ce jour qui est le jour le plus important. Tous les jours sont les jours, alléluia, pour le Seigneur, alléluia. Tous les jours sont les jours où quelqu'un peut se disposer pour prier le Seigneur. Mais il y a un jour qui est le jour de l'Éternel. Il y a le jour pour l'Éternel et il y a le jour de l'Éternel. La Bible dit que ce jour-là est proche. Et l'Éternel a préparé le sacrifice et il a choisi ses conviés. Quand nous faisons les cérémonies de mariage, souvent ceux-là qui sont concernés, ils font les choix, celui-ci à la table d'honneur, celui-ci est ici, les parents sont assis ici, ces personnes sont assis ici. Mais la Bible dit que ici, l'Éternel Dieu n'a pas fait de liste. Alléluia. Ce jour-là, Dieu n'a pas fait de liste, mais il a choisi ses conviés. Et qui sont ces conviés-là? Alléluia. Qui sont ces conviés que l'Éternel a choisis? Au verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. On continue. En ce jour-là, au verset 10, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Donc il parle de Jérusalem. Un grand désastre sur les collines. Il dit, gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fuirai Jérusalem avec des lampes. Je châtierai les hommes qui reposent sur les lits et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Les biens seront au pillage et les maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et toutes les villes élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Alléluia. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je mettrai les hommes dans la détresse parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. L'Église de Dieu, ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur s'adresse à toi. Je châtierai tous les hommes parce qu'ils ont péché contre moi. Jérusalem, qui est, disons, la ville où tous les enfants de Dieu choisis depuis Égypte se sont, alléluia, réfugiés. Disons, c'est la ville. Et la Bible dit, dans cette ville, où il y arrivé à un certain moment, le désordre a commencé à se manifester. Et dans Jérusalem, il y a un quartier qu'on appelait le quartier Maktesh. Ce quartier Maktesh est devenu un quartier, alléluia, disons, de business. Un quartier des affaires. Un quartier où les gens, ils ne s'intéressaient plus à Dieu. Pourtant, Dieu s'intéressait à cette ville. Mais les habitants de cette ville de Jérusalem, ils ne s'intéressaient pas à Dieu. Alléluia. Et je voulais vraiment confronter cette ville à l'église Bethel aujourd'hui ce matin. Sinon à toutes les églises.
à son regard sur Jérusalem, parce qu'il y a ses enfants qu'il a choisis qui sont là-bas. Et dans cette ville, les gens commençaient à pécher. Il y avait beaucoup de sortes de péchés, adultère. Les gens s'intéressaient à leur argent. Les gens ne s'intéressaient plus à Dieu. Dans le quartier de Mathé, il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et ça peut arriver aussi de la même dans nos églises, alléluia. Qu'on vient à l'église. Mais en nous-mêmes, il n'a pas vraiment cette volonté de servir le Seigneur. On peut transformer l'église en une maison des affaires, comme à Jérusalem. Quand Jésus-Christ est arrivé dans le temple, il allait dans la synagogue, il a vu que la synagogue a été transformée en une maison de commerce. Et la Bible dit, Jésus-Christ, dans toute son histoire, quand j'ai vu ça, Jésus-Christ, dans toute son histoire, on l'a frappé dehors, on l'a injuré dehors, mais c'est dans l'église là qu'il arrive vraiment à bagarrer avec les gens, disons, à les chasser. Pourtant dehors, quand on le gifle, il donne l'autre jour. Quand on parle, on l'insulte, il ne répond pas. Mais quand il arrive dans l'église, qu'il voit qu'il y a le besoin dans l'église, alors son cœur chauffe, il commence à les jeter dehors de l'église. Et Dieu dit, ce jour-là, ce serait un grand jour. C'est ce jour-là que nous devons chercher. Parce que la Bible dit que Dieu a choisi ses conviés. Dieu a choisi des gens avec qui il va s'asseoir pour manger. Parce qu'il dit, j'ai préparé le sacrifice, mais j'ai choisi des conviés. Et il parle quand on descend. Ce jour-là, tous ceux qui portent des vêtements étrangers, je les châtierai. Alléluia. Tous ceux qui vont porter des vêtements étrangers, je vais les châtier. Quel est le vêtement étranger que quelqu'un peut porter? Quel est le vêtement étranger que tu peux porter? Mais le vêtement que Dieu veut que tu portes, bien aimé, c'est la sanctification. La sanctification est le vêtement que l'Éternel veut que tu portes pour que tu sois à cette invitation. Dieu n'a pas fait des listes de personnes. Dieu n'a pas dit que c'est Jean de Dieu qui sera assis là. Alléluia. Dieu n'a pas dit c'est telle personne, c'est telle personne. Mais Dieu dit, il a choisi ses conviés. Mais ce jour, celui qui va porter un vêtement étranger, c'est lui-là que Dieu va châtier. Il faut que ce jour, on arrive à nous revêtir des vêtements de sanctification. On arrive à nous revêtir des vêtements de sanctification. Parce que tu peux venir à l'église beaucoup d'années. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire tout ce que tu veux dans l'église. Mais peut-être que ce jour-là, tu n'as pas de vêtements de sanctification, tu ne seras pas à table avec le Seigneur. Donc c'est ce message-là ce matin que je voulais vraiment, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Au verset 18, il dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de l'Éternel. Alléluia. Ni ton argent, l'argent que tu cherches, l'argent pour lequel, peut-être qu'on dit rencontre des prières, tu n'as pas le temps pour venir prier. L'argent pour lequel, peut-être on dit intercession, tu n'as pas le temps. On dit enseignement des soirs, peut-être que tu n'as pas le temps. Parce que ton premier désir, c'est d'aller travailler. C'est vrai, la Bible dit que oui, un enfant paresseux fait la honte de son père. Alléluia. Mais la Bible aussi nous dit aussi de ne pas être aussi ami d'argent. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu dit, ce jour-là, ton argent ne va pas te sauver. Tous tes biens que tu possèdes ne te sauveront pas. Amen. L'or que tu porteras ne va pas te sauver. Mais qu'est-ce qui va te sauver, bien-aimé? Ce jour-là. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé frères et sœurs.
ce jour-là, tout ce que tu possèdes ne va pas te sauver. L'argent ne va pas te sauver. L'or ne va pas te sauver. C'est pourquoi quand on remonte un peu, il dit, gémissez habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. Les biens seront au pillage et les maisons seront dévastées. Alléluia. Les biens seront au pillage et les maisons seront dévastées. C'est un grand jour. Un jour où on a eu besoin des hommes riches. Un jour où on a eu besoin des hommes qui possèdent des biens. Mais un jour où le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui portent des vêtements, alléluia, de sanctification. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va faire une prière. Quand il a choisi ses disciples, quand il a choisi Matthieu, il a choisi Luc, il a choisi Marc, il a choisi tous ces apôtres-là, chacun avait son petit travail qu'il faisait. Alléluia. Chacun avait son poste de travail qu'il faisait. La Bible dit que Matthieu était, disons, en français, il était des gens qui s'asseyaient sur les autoroutes, là, alléluia, pour faire entrer, pour faire sortir des gens. Donc, il était au viager. Alléluia. Luc, un médecin. Simon-Pierre, un pêcheur de poissons. Donc, chacun avait son activité, chacun faisait son petit travail, chacun faisait son petit métier. Et le Seigneur va les enlever de cette tâche-là et ils vont le suivre. Alléluia. Arrivé même à un certain moment même de l'histoire, Simon-Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ, mais depuis là, tu nous as enlevés de nos postes de travail. Nous, on te suit tous les jours, tous les matins, on est avec toi. Mais quelle sera maintenant notre récompense? Alléluia. Moi, Simon-Pierre, je ne vais plus au travail. Moi, Matthieu, je ne vais plus au travail. Jésus-Christ, matin, midi, soir, on est avec toi. On ne travaille plus. On ne perçoit plus de salaire. Alors, quel sera maintenant notre sort? Alléluia, avec toi. Ils n'ont pas compris que vraiment le service de Dieu est le service le meilleur. Servir le Seigneur, ils n'ont pas compris que c'est le meilleur. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand Jésus-Christ va commencer à sentir sa mort, et il saura qu'il va laisser ses apôtres, ses disciples, il va faire une prière pour eux. Mais la prière que le Seigneur va faire, il ne va pas prier Dieu pour que Dieu bénisse le travail sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ ne va pas faire une prière pour que Simon-Pierre soit, alléluia, un pêcheur international des poissons. Jésus-Christ ne va pas faire une prière pour que Matthieu soit le grand, comment je peux dire, il était assis au Piaget, sur l'autoroute là, peut-être qu'il ne soit pas le meilleur de tous ceux-là qui font entrer, qui font sortir les gens sur l'autoroute. Ou bien, lui ne soit le grand médecin. Mais le Seigneur Jésus-Christ fait une prière parce qu'il sait que le travail, les salaires, l'argent, tout ce qu'ils possèdent, ils posséderont sur la terre, ils ne vont pas les sauver. Donc nous allons voir cette prière que le Seigneur fait pour ses disciples. On prend Jean chapitre 17.